Bonjour, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé, une semaine marquée par une forte actualité politique. Et mes 4 invités ont donc eu beaucoup de travail cette semaine. Ils ont commenté leur métier. Éditorialistes politiques, comment construisent-ils leurs éditos? Quelles relations tissent-ils avec les dirigeants politiques? Disent-ils à l'antenne ce qu'ils pensent vraiment? Autant de questions que je poserai donc à mes invités du jour. Alain Duhamel, star des éditorialistes politiques. Ça fait plus de 50 ans, Alain, que vous êtes dans les coulisses du pouvoir. On vous retrouve chaque soir, bien sûr, 18h30 sur RTL. Bienvenue. À vos côtés, 3 femmes prometteuses, talentueuses. Leur voix porte de plus en plus dans l'univers médiatique. Votre collègue Alba Ventura, bienvenue Alba. Vous, c'est le matin à 7h40 sur RTL. Face à vous, Caroline Roux, on vous écoute chaque matin à 7h25 sur Europe 1 et on vous regarde, on vous suit chaque dimanche dans C'est Politique. C'est sur France 5 en fin d'après-midi. À vos côtés, Audrey Pulvar. Audrey, bienvenue également. On vous retrouve chaque soir ici sur ce plateau. Absolument. Aux côtés de Laurence Ferrari dans Tir croisé entre 18 et 20h. Et démarrons par le j'aime pas. Situation simple, vous aimez, vous n'aimez pas. Alain Duhamel, avoir un avis sur tout. Vous aimez ou vous n'aimez pas? J'aime pas. On vous sollicite? On vous sollicite Oui, surtout. mais je déteste répondre quand c'est un sujet que je ne connais pas. Donc vous n'avez pas d'avis sur tout alors? Non, j'ai pas d'avis sur tout. Alba Ventura, déjeuner à l'Élysée, vous aimez ou vous n'aimez pas? Est-ce que ça est déjà arrivé d'abord? Ah bah oui, c'est arrivé, on a cette chance quand on est journaliste politique. Et dans ces cas-là, vous aimez ou vous n'aimez pas? Alors c'est très bon. Ah donc sur le plan gastronomique, vous aimez alors? J'aime bien sur le plan. Vous n'êtes pas comme Nicole Brick alors? Ah non, c'est pas dégueulasse. Caroline Roux, les éléments de langage, vous les recevez aussi en plateau. Vous La aimez plaie. ou vous n'aimez C'est pas? la plaie. Je n'aime pas les éléments de langage. Mais notre rôle, c'est essayer de les détricoter et de les analyser. Et il y en a de plus en plus. Est-ce qu'on les perçoit? Est-ce qu'on les sent arriver? Bien sûr, on les sent arriver, bien sûr. Audrey Pulvar, la mode du bashing, on en parle beaucoup ça en ce qui concerne les personnels politiques. Français, oui. Alors, vous trouvez que c'est une pratique pas du tout. Non, oui. mais bon, c'est en même temps, ils donnent parfois le bâton pour se faire battre, et puis c'est une vieille habitude. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier d'ailleurs, la mode du dénigrement des politiques. Allez, on va en parler tout de suite. On va démarrer avec vous, Alain. Alors, c'est pas très galant, mais bon, vous me pardonnerez, mesdames, de démarrer par Alain. Alain Duhamel, 50 ans, plus de 50 ans même, dans les coulisses du pouvoir. Le personnel politique a-t-il changé, vous, dans vos observations personnelles? Oui, en 50 ans, c'est forcément. une métamorphose gigantesque. Alors, les points, on va dire, positifs de changement, et puis ensuite on passera au point négatif. Alors. Les points positifs, c'est que les politiques ont appris à s'exprimer autrement qu'à la tribune. C'est-à-dire qu'ils savent parler dans la vie, ils savent parler dans des conversations, ils savent parler dans des émissions, ils savent parler de façon à peu près naturelle, enfin pas tous, mais beaucoup. Donc ils ont appris à s'exprimer dans des circonstances différentes. Pourquoi avant c'était comment? Avant c'était extrêmement hiérarchique, guindé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Vous savez, c'était costume croisé, pochette obligatoire. Quand on déjeunait à Matignon, on servait des liqueurs et du cognac après le déjeuner. Donc c'est quoi? C'est la victoire de la communication? C'est la victoire des communicants? C'est le travail des communicants? Sur ce point-là, oui. Oui. Alors les points négatifs, alors mais il y a aussi d'autres points positifs, alors, qui est que, par exemple, en gros, ils s'intéressent beaucoup plus aux questions économiques qu'avant. Oui. Beaucoup plus. Oui. Vous êtes toutes d'accord, je crois, Caroline, Audrey, Alba. Ouais. Alors en négatif d'abord, comme ils ont appris à s'exprimer, ils ont donc un langage convenu, ils ont des codes. Ouais. C'est un peu les fameux éléments de langage dont on évoquait, puis d'autres choses, d'éthique, voilà, les formules qui reviennent. Alba. Je peux poser une question à Alain? Allez-y. Le off, ça existait autant? Ça existait. C'était quelquefois transgressé, mais ça existe. Et on le transgresse plus aujourd'hui, selon vous? Aujourd'hui, pas raison. C'est open bar aujourd'hui sur le off. Avec, l'information continue, 2, la possibilité de s'exprimer de façon anonyme, 3, la possibilité d'enregistrer tout le monde, etc. Bien sûr, c'est plus du tout le même climat. Alors donc, comme défaut, aujourd'hui, l'abus des éléments de langage, la mise en scène, l'auto-mise en scène, qui est avant c'était plus sobre. C'était plus solennel, mais c'était plus sobre. Aujourd'hui, c'est moins solennel, mais c'est plus sobre du tout. Bon, je dirais... Alors, c'est évidemment que je ne veux pas généraliser, parce que ça serait injuste, et que j'ai horreur d'être injuste. Mais je dirais quand même que parmi, peut-être pas les 5 premiers, mais entre les 50 premiers, disons, les 50 plus influents, le niveau a quand même nettement baissé.
Et il a nettement baissé de quelle baissé, manière, en fait mais baissé intellectuellement, baissé D'accord. culturellement. D'abord, ils sont beaucoup moins cultivés globalement, et intellectuellement, je parle en moyenne. Hein, il y a des exceptions. Alors que vous êtes connais, d'accord ou pas? Je vous ai vu réagir, mais- Audrey. Elle ne le connaissait pas tellement il y a 50 ans. Hein. C'est gentil, Alain. Je pense qu'aucune n'était née déjà. Non, mais ne serait-ce que l'observation de ces 30 dernières années, donc là on était quand même nés, oui, évidemment, on se rend bien compte que le niveau de culture Mais générale... il dit le niveau intellectuel, a Alain. Et changé. oui. Le J'ai niveau dit les deux. Vous avez dit les deux, c'est vrai. Le niveau intellectuel, bon, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais évidemment, le niveau de culture générale a changé. Et si je peux rajouter un défaut manifeste, c'est le fait qu'aujourd'hui, les politiques calquent de plus en plus leur agenda personnel et leur façon de travailler sur l'agenda des chaînes info, on Eh oui. y est, des réseaux sociaux, etc. Alors, Caroline. on ne peut pas vivre en dehors de ça. Mais forcément. Mais calquer son action politique sur ce tempo-là, ça me semble intenable. Caroline Roux. Non, juste sur l'évolution de la classe politique, il y a quand même une constante, au-delà peut-être d'une baisse du niveau général, c'est que c'est quand même une élite qui se reproduit. Et ça ne change pas. On a quand même toujours au sommet de l'État la promotion Voltaire, on a toujours quand même une classe politique qui est issue de ces formations-là. Au sommet, oui. Oui. Mais juste en dessous, non. Alors Alba, sur Et ce sujet, alors, vous êtes d'accord Non, avec Alain? mais moi je trouve qu'ils sont devenus, ce sont des hommes politiques qui sont aussi des communicants. Je pense à Nicolas Sarkozy. Le premier communicant de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Oui. Sarkozy. Il n'a pas besoin. Et donc du coup, tout est mêlé, ils se démultiplient et sans doute ont-ils perdu un peu de leur valeur. Et alors, Ah moi, oui, là. je continue dans les défauts. Alors, allez-y. Dans les Allons-y. défauts, Oui. parce qu'il y a- il y en a- il y en Mais a- pas trop long parce qu'après on va passer au bashing. D'accord. Non, mais dans les défauts, bon, l'exhibition de la vie privée. Oui. Était inimaginable. Donc voilà, la il y a vie 50 politique, ans. comme on dit, Non, c'est non, ça. mais Ouais. c'était simplement, ça n'existait pas. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est difficile à réfréner. Bon, c'est quelque chose quand même d'important. Et puis alors, toute la dimension parlementaire qui s'est effondrée. L'exécutif continue à être vigoureux, l'opposition continue à être énergique, mais la vie au Parlement, moi j'ai connu des séances, alors j'ai l'air de sortir du XVIIIe siècle, mais j'ai connu des séances au Parlement de niveau formidable avec des grands orateurs Et selon vous- des séances où on avait Et selon l'impression vous, ce n'est- qu'il se passait quelque Eh oui. chose. Et selon vous, Aujourd'hui, c'est une chambre enregistreuse. Hein. Alors on va parler aussi maintenant du traitement médiatique. C'est vrai que les hebdos, notamment les news, n'hésitent pas à faire ce qu'on appelle donc du bashing, donc du dénigrement en français, c'est-à-dire à taper vraiment très fort sur le personnel politique et sur le président en premier lieu. Est-ce que c'est une mode selon vous, Caroline Roux? Il faut vendre pour les hebdos et pour les news. Il faut sauver leur peau, puisqu'on en est là pour cette catégorie de la presse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils collent à l'opinion publique. Il suffit de regarder les enquêtes d'opinion qui sont très bien faites, du Cevipof, d'Ipsos, qui ont communiqué des enquêtes très détaillées sur le sentiment des Français vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis du président, vis-à-vis des ministres. C'est d'une violence inouïe. Mais Donc, vous, dans si vos vous arrivez éditos avec une un peu molle, un Oui. peu tendre, un peu consensuelle, ça ne aidera pas parle le à lecteur, personne. donc, oui. Mais est-ce que vous calquez dans vos éditos également, vous calquez également dans vos éditos sur ces fameux sondages, donc sur l'opinion globale, Alba? Oui, on se calque sur l'opinion, mais je ne sais pas si on est plus... quand on a des choses à dire, on les dit. Enfin, Alain a toujours fait ça, Philippe Alexandre a toujours fait ça, Catherine Ney, elle a toujours fait ça. Il n'y a pas d'autocensure chez les uns et les autres, là, le matin ou en fin de journée pour vous, Alain? On ne va pas les traiter de tous les noms ou les insulter, ça Non, ne sert à non, rien, bien enfin, sûr c'est pas que ce qu'on non. nous demande. Mais non, je pense qu'on dit les choses franchement, avec ce qu'on ressent de ce qu'ils nous donnent à voir. Moi, je n'envisage pas de dire ce que je ne pense pas. Oui, ça Il c'est m'a- très bien. il m'arrive de ne pas dire ce que je pense, Oui. mais beaucoup moins souvent. Oui. Mais la grande différence, c'est que quand j'ai commencé, alors je sais, ça fait ancien combattant, mais quand j'ai commencé, d'une certaine manière, la presse faisait l'opinion, et aujourd'hui, d'une manière certaine, l'opinion fait la presse. Ah, d'accord. C'est-à-dire Donc, que le la circuit presse s'est inversé. suit. Oui. Caroline Roux, vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai que la seule réserve par rapport à l'opinion telle qu'on l'a dit le matin à l'antenne, Alba disait on les insulte pas, etc. Le filtre, c'est qu'il faut que ce soit au service de quelque chose. Voilà. On n'est pas là pour donner notre avis, pour se faire un plaisir On est au matinal. service C'est des pas ça auditeurs. l'idée. Il faut que ce soit au service des auditeurs et puis il faut que ce soit au service ou d'une analyse ou de quelque chose qui est décrypté le matin. Voilà. Si c'est de l'agression verbale gratuite, ça n'a aucun intérêt Donc, ce qui et passe aucun en presse sens sur écrite des antennes passe comme moins les à nôtres. l'antenne, Audrey, si je comprends bien, non? Ce Oui qui peut et passer en non. presse écrite passerait pas à la radio ou à la télé.
Si, parce qu'à la télévision, il y a quand même des éditorialistes, comme en radio d'ailleurs, qui disent les choses de façon très brute, parfois voire brutale. Mais sur ce que disait Alain, sur le fait que l'opinion fait la presse, je suis d'accord. Et en même temps, il y a toujours ce hiatus entre l'opinion publique et l'opinion publiée. Il y a toujours cette sensation d'une partie du public, d'une partie de nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, que leur sentiment, leur opinion n'est pas représentée par ce qu'ils lisent, voient ou entendent. La séquence politique, le remaniement, on est aussi beaucoup sur la communication. On a beaucoup parlé des couacs gouvernementaux en termes de communication notamment. François Hollande, le président de la République, va-t-il améliorer donc sa communication, selon vous ? Si c'est va-t-il, je vous réponds, je n'en sais rien. Peut-il alors ? Si c'est doit-il, je réponds oui. Oui. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais quels sont les moyens pour améliorer une communication quand on est un président de la République, Il y a Caroline quelque Roux ? chose qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il est rétif à la communication, François Hollande. Il ne croit pas à la communication. Il croit au message qui est porté, il croit à la politique, mais il ne croit pas à la façon dont on porte le message. Et là-dessus, il est un peu de l'école Jospin, qui était comme ça aussi, qui détestait qu'on lui dise « il faut faire attention à la forme ». D'ailleurs, pardon, mais on le voit systématiquement dans ses interventions qui, en termes de forme, sont assez peu calées. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une société où la forme a voire plus d'importance parfois même que le fond ? Oui, mais c'est à nous les journalistes et éditorialistes, de remettre de la forme, du fond dans la forme. Et puis alors, s'agissant de François Hollande, je crois qu'il y a un autre facteur qui n'empêche pas que celui-là est vrai, bien sûr, mais il y a un autre facteur qui est que dans le fonctionnement avec Jean-Marc Ayrault, comme Jean-Marc Ayrault n'avait pas une passion pour l'expression publique, du coup, François Hollande était obligé de s'avancer et donc de se déprésidentialiser. Je pense qu'avec Manuel Valls, ça peut être assez différent. On va en parler après sur le journal. ce plan. Vous voyez, quand il a voulu faire de la communication, et je pense à cette désastreuse séquence Léonardas que ça a pu donner. C'était pas son rôle au président de se mettre en avant. Enfin, en tout cas, c'est... Le problème, c'est que comme effectivement, pour lui, la communication, c'est pas un sujet. Ça ne l'intéresse pas. Ça n'a pas d'importance pour lui. Quand il essaie d'en faire, forcément, c'est... Oui, mais ça veut dire qu'il n'écoute pas ses communicants, puisqu'il en a ? Non. Il a un service de presse ou des D'abord, il n'en a communicants ? pas beaucoup quand même. Par rapport à d'autres, il n'en a pas beaucoup. Et puis, visiblement, il est assez allergique aux conseils qu'on peut lui donner dans ce domaine. Puis, c'est d'abord un analyste intellectuellement. D'ailleurs, un très bon analyste. Est-ce qu'il a réagi, lui ou ses équipes, personnellement, parfois à l'un de vos éditos ? Est-ce que ça arrive, ça ? Ça doit forcément arriver. Je vous vois sourire, Alain Duhamel. Ça a toujours. Mais qui appelle dans ces cas-là ? Et ce qui m'intéresse, c'est qui appelle. Là, on parle d'aujourd'hui. Qui appelle ? Ça dépend de l'âge qu'on a. Oui, mais qui vous appelle ? Alors, qui vous appelle, Alain Duhamel, quand il y a une réaction ? Est-ce que le président de la République vous a déjà appelé suite à un édito ? Je veux dire, pour prendre deux exemples, Oui. quand j'étais à Europe 1, François Mitterrand m'appelait au moins 1 ou 2 fois par mois, juste après, en me disant « Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, venez prendre le petit déjeuner, on va en parler. » Et quand j'arrivais, 1 fois sur 2, il me disait « Tiens, pourquoi êtes-vous là ?» D'accord. Ce qui se passait 1 demi-heure après. Bon, Et alors, mais c'était assez fréquent, plus proche de et nous. c'était d'ailleurs très intéressant. Oui. Non, c'était vraiment intéressant. François Hollande, il le fait de manière plus fine. C'est-à-dire que c'est pas lui qui appelle, quoi. Non, mais si il vous croise... Alors, comme il a une excellente mémoire, il peut, 2 mois après, avoir retenu une phrase de D'accord. ce que vous avez dit et de manière... Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il nous écoute tous. Quand il nous écoute pas, il nous lit. Le podcast, peut-être. Et il continue, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les présidents. Ça n'est ni le cas de Nicolas Sarkozy. Donc il reste connecté à ce qui se dit sur lui, quoi. Et il lit la presse, vraiment. Quitte à souffrir. Oui, c'est ça. Non, moi, il ne m'appelle pas après. Non, Mais il vous appelle alors pas. peut-être qu'il n'écoute pas Europe 1, peut-être qu'il lit Europe 1, je ne sais pas. Non, il y en a qui sont beaucoup plus réactifs. On le sait tous, les uns les autres. Manuel Valls, c'est du genre à décrocher son téléphone pour dire j'ai écouté un papier, etc. Où je suis d'accord, où je suis pas d'accord, ou envoyer un texto. Jean-Marc Ayrault ne le faisait jamais. On va voir si tout ça va changer. En tout cas, on se retrouve après le journal. Vous allez nous dire qui sont les meilleurs clients et les pires clients aussi des plateaux, des émissions politiques. Restez avec nous, on se retrouve après le journal. À tout de suite. De retour dans la semaine des médias sur iTélé, nous continuons à décrypter l'exercice de l'édito politique. Vous les écoutez chaque matin, chaque soir sur les ondes ou sur l'antenne avec Alain Duhamel, également toujours avec nous, Alba Ventura. On vous retrouve l'un et l'autre sur RTL. Alain aux alentours de 18h30, 7h40 pour l'édito d'Alba Ventura. Sur Europe 1, nous pouvons entendre le matin Caroline Roux, 7h25, puis à 17h45 dans C'est Politique le dimanche sur France 5, et puis Audrey chaque soir sur l'antenne d'ITélé en compagnie de Laurence
Clémence Ferrari. C'est dans Tir croisé entre 18h et 20h. Alors, je vous l'avais promis, vous allez nous révéler qui sont les meilleurs clients des plateaux politiques. Qu'est-ce qu'un bon client, Alain Duhamel ? Alors, un bon client, c'est d'une part quelqu'un qui sait immédiatement créer une attente, c'est-à-dire créer un peu de drame, mais instantanément. Et c'est quelqu'un qui est capable, à l'occasion d'une interview ou d'une émission, de sortir soit des informations nouvelles, soit simplement des points de vue suffisamment marquants pour qu'ils deviennent ensuite des sujets de débat. Vous êtes d'accord les unes et les Oui, autres avec pour moi, la un bon définition d'un client, bon client ? c'est aussi quelqu'un qui respecte le journaliste et le métier de journaliste et qui va donc accepter d'être interviewé, de répondre à des questions. Parce qu'il y en a qui Là, arrivent je avec ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, par exemple, je considère que Jean-Marie Le Pen était un remarquable client qui ne respectait absolument pas les journalistes. Oui, Non, mais au moins, qui répond aux non, questions, quand en tu tout dis cas. qu'il respecte, Oui, c'est ça, c'est autre chose. le fait de répondre, oui, De répondre aux oui, questions, pas un parce que- respect Parce que personnel, c'est-à-dire qu'il y en a le qui fait viennent- d'accepter de répondre aux questions. en viennent disant, en délivrer venant un délivrer un message, message, voilà. et même si vous n'étiez pas là, ça serait pareil, quoi. En fait, c'est ça. Exactement. Ah oui. C'est-à-dire, Alba vous pouvez Ventura. Je poser trouve que les meilleures c'est questions du le monde, pire. ils continuent à délivrer leur message. Le client de qui... façon, Après, vous avez des clients qui, j'allais dire, font le show. Alors ceux-là, ils sont toujours assez Ceux-là, c'est qui on les connaît, c'est remarquables. Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen. ouais. Voilà, donc ceux-là, forcément... Justement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un très bon exemple de ce que je disais. Il est- C'est-à-dire qu'il hait les journalistes et il les méprise, et en même temps, c'est un très très bon client. Voilà, mais oui, il répond. il répond aux questions. Alors, il faut Quand il est de bonne humeur. respecte le jeu. Quand il est de bonne humeur. Le Parce jeu qu'un jeune, question-réponse. un jeune journaliste lui pose une question qui ne lui plaît pas, Ouais, il ne lui répond pas. Caroline Roux, vous êtes Il d'accord faut se méfier Ah. des faux bons bien clients. faire le parce que, alors d'accord, donc il y a les oui, bons parce que là, clients et les il y a faux une bons clients. catégorie. Voilà, il y a la sous-catégorie. Les faux bons clients, c'est-à-dire ceux qui vont être en plateau, aimables, qui vont donner le sentiment de jouer une musique agréable et qui au fond En ne fait, disent ne lâchent rien. rien. Mais c'est les Voilà. plus forts ceux-là alors, parce que s'ils donnent le sentiment et qu'en fait Ce sont des faux bons clients, c'est-à-dire Ouais. qu'en général, en sortant de l'émission, on dit c'était bien, non, c'était pas mal, et puis 2 heures après, on se dit mais en fait il n'a rien dit, il m'a baladé. Et le lendemain, on apprend qu'on a fait un score épouvantable. Voilà, en général, ça marche En comme ça. général, les téléspectateurs sont partis. Bon, De on toute les a- faudrait plus le façon, voir. ce qui est important, enfin, selon moi, c'est que le politique lui-même, ou la politique comprenne qu'il a intérêt à être à répondre aux questions. Il a intérêt à être dans la conviction et pas dans les éléments de langage et pas dans la langue de bois, parce que c'est la seule façon qu'il se passe quelque chose à la télé ou à la radio que l'auditeur ou le téléspectateur retienne. Alors, Parce beaucoup que dans- si c'est le truc habituel, Eh oui, le là. brouet habituel, la 150e interview à laquelle ils répondent la même chose, ça ne C'est sert ça à qui est rien. compliqué aujourd'hui, si je peux me permettre. Oui. C'est que aujourd'hui, la parole politique, elle est surexposée. C'est aussi la différence par rapport à l'époque où il y avait des grands débats à l'Assemblée, où il y avait une attente de parole politique. Aujourd'hui, la parole politique, c'est matin, midi et soir. Et il y a la fameuse Donc- petite phrase. Oui, ça, non, c'est attendez, l'expression attendez. qui revient tout le temps, la Oui, petite mais- phrase. alors Vous la ça- chassez les uns et les autres Vous l'attendez, cette Alors, petite ça, phrase franchement, ça a toujours existé, les petites Oui. phrases, hein. Ça existait même Mais sous encore l'Ancien plus à l'heure Régime. du buzz, là, sur les réseaux Oui. sociaux et sur Mais les chaînes moi, info, moi, notamment. Ce que je voulais Oui. dire, c'est que parmi les bons clients, il y a des bons clients qui se théâtralisent, qui sont des professionnels, qui savent se mettre en avant, qui savent trouver un type d'expression. Mais il y a aussi des bons clients qui sont au contraire sobres et naturels, si je prends un exemple du passé, mais Barre obtenait des écoutes formidables et c'était uniquement Barre tel qu'il était. Il n'était pas Il faisait pas le question, show, ouais. bon, du tout. Alba Ventura. Et aujourd'hui, C'était pas dans la langue de bois. si on regarde Tapi, par exemple, Oui. Tapi, c'est un bon client, c'est Tapi. un metteur en scène. Oui. Ouais, c'est Mais ça. regardez C'est un François auteur, Hollande. metteur en scène, scénariste, metteur en scène. Alors, François Hollande. Alba Ventura. Moi, je me souviens quand on allait à La Rochelle, on attendait un discours. À l'université c'était d'été celui- du voilà, PS, l'université d'été du PS. On attendait un discours, c'était celui de François Hollande, parce qu'il était excellent, brillantissime, il y mettait de lui-même, son corps bougeait, enfin, il était très bon, un tribun exceptionnel. À la télé, il n'est plus du tout le même, il est fade, limite falot. C'est vrai, Oui, c'est ça vrai, ne lui c'est vrai. réussit pas. Et ben pour la télé, La dernière fois, il était meilleur. un peu moins. Oui, si. C'est par rapport à celle d'avant. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc, il est un bon client à la tribune et il est un moins bon client à la télévision. Alors, beaucoup d'anciens confrères ou d'anciennes consoeurs se sont reconvertis en conseillers en communication. Il y en a beaucoup, d'ailleurs on les entend parfois même dans On refait le monde sur RTL à vos côtés. Est-ce que pour vous c'est une reconversion logique ? Est-ce que ça sert finalement le politique d'être conseillé par des journalistes qui donnent les ficelles, quoi, Audrey Pulvar ?
Je pense qu'il y a des gens qui font très bien et qui le font très bien. Il y a des gens à qui ça a réussi. Mais pour moi, ce sont deux métiers différents. Personnellement, bon, je pourrais donner des conseils voilà, sur des trucs, quoi, un politique. Mais je serais incapable d'être une conseillère en communication parce que c'est vraiment deux métiers. L'information et la communication, c'est deux métiers différents. Mais il y a des gens qui réussissent. Caroline Roux, alors, sur ce Oui, sujet. moi je suis vraiment sur la même ligne. C'est-à-dire que je regarde à chaque fois ces changements de carrière avec beaucoup d'admiration parce que je serais absolument incapable d'exercer ce métier-là, quoi, réellement. Mais d'ailleurs, il y a des fois où ça marche. Et quand on voit par exemple Catherine Pégard qui avait essayé d'être, donc pour le coup, pas conseillère en communication, mais conseillère politique, c'est compliqué quand même. Le passage de l'un à l'autre n'est pas évident. Mais alors, il y a ceux qui sont uniquement conseiller en communication au sens strict, c'est-à-dire on vous apprend à parler, à répondre, à vous tenir. C'était Claude Sérillon, qui est un de vos anciens confrères, qui l'a fait avec François Hollande, qui a essayé de le faire avec François Hollande. Non, c'est pas exactement le rôle qu'il a eu. D'accord. Mais il y a des conseillers en communication qui font beaucoup plus que ça, comme d'ailleurs ça se passe dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps des conseillers en stratégie, ce qui alors là va beaucoup plus loin, ce qui est beaucoup plus compliqué et qui est encore plus éloigné de notre métier, évidemment. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les uns et les autres Manuel Valls, forcément, c'est le Premier ministre nommé cette semaine. On dit que c'est le Sarko de gauche, mais est-ce que c'est le Sarko de gauche de la com également? Est-ce que vous retrouvez dans sa manière d'aborder les interviews quelques similitudes avec Nicolas Sarkozy? Non. Alors pour le coup, alors il y a eu un exercice télé cette semaine puisqu'il a été interviewé sur le 20h de TF1. Et pour le coup, je me suis fait cette remarque. Je me suis dit, c'est dingue parce que lui qui a été, on l'a raconté comme ça, c'est le Sarkozy de gauche, il fait de la com. C'est vrai qu'il est bon au moment de la passation de pouvoir quand il va embrasser cette collaboratrice qu'il a reconnue. Il y a un très beau geste et il réagit, il est réactif. Mais sur l'exercice du 20h, il était totalement rentré et on ne reconnaissait pas du tout le Manuel Valls qu'on connaissait. Donc là, je me suis dit... C'est Matignon qui émue. Je pense qu'il était ému. Je crois qu'il était ému. Je pense qu'il était ému. En tout cas, moi, je l'ai regardé comme ça. J'ai eu le sentiment qu'il ne pouvait rien annoncer sur le fond. Au fond, il se présentait. Voilà, il se présentait dans son nouveau rôle. C'est ça, mais quand on endosse les habits de pouvoir ou d'un nouveau rôle, en tout cas, notamment celui de Premier ministre, est-ce que cela modifie, on va dire, sa communication, et surtout quand on était avec un bon communicant comme lui? Est-ce que ça peut le modifier, ça? Je pense que ça le modifie, et en particulier quand on accède à de nouvelles fonctions, Premier ministre, après la veste électorale la plus monumentale de l'histoire. Je veux dire, ça contribue à stresser le nouveau Premier ministre. Quand même. Je pense qu'il va trouver ça, il va trouver ses marques, ses nouvelles marques de Premier ministre, parce que quand même, il peut pas être un Premier ministre comme il a été ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy, il n'est pas passé par Matignon. Il a été ministre de l'Intérieur 2 fois, il a été ministre à Bercy, mais c'est pas la même chose. Premier ministre, quand même, après effectivement une telle déroute électorale, ça fait beaucoup de choses à pression, beaucoup de paramètres à gérer à la fois, et je pense qu'il n'avait pas trouvé là effectivement au 20h de TF1. Mais on peut compter sur lui. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit un Sarko de gauche. Et puis Nicolas Sarkozy, c'était un très bon communicant qui était aussi très bien entouré. Franck Louvrier était déterminant dans la responsable de la communication pendant tout son passage, notamment à l'Élysée et durant sa campagne. Mais je crois que Manuel Valls ressemble beaucoup moins que ce qui a été dit à Nicolas Sarkozy. Et en particulier, je trouve que c'est un très bon communicant en règle générale, mais il ne crée pas ce que crée Nicolas Sarkozy, ou ce qu'il créera peut-être d'ailleurs dans l'avenir, on ne sait pas, qui est, dès qu'il est là, il y a une sorte d'orage qui existe, avec des éclairs, avec du tonnerre, positif ou négatif, mais personne n'est moins indifférent que lui. On le déteste ou on l'adore, mais voilà, il y a de l'intimidation il y a de l'intimidation un peu comme sur un ring de boxe avant de démarrer une interview ou avant d'écrire un édito quand vous avez appelé 2-3 personnes. Est-ce qu'on essaye de modifier le climat, en tout cas, comme deux boxeurs qui vont s'affronter pour s'intimider? Est-ce que ça arrive, ça? Ça arrive, oui, avant une interview, ça arrive qu'il y ait un peu d'intimidation. Dans ces cas-là, on dit quoi alors? C'est quoi quelle est la technique la plus communément répandue? Que ça glisse sur moi comme l'eau sur les plumes du canard, c'est que je reste concentrée. C'est-à-dire que vous évitez d'aller les voir en loge, par exemple le maquillage, ce genre de Oui, ou on les voit vraiment brièvement, juste pour les saluer. Mais c'est un drôle de moment. Mais sincèrement, c'est un drôle de moment avant. Bien sûr. Sur ces politiques, le dimanche, il y a toujours ce petit moment d'attente de 2-3 minutes où on est face à face. Et personne n'a dévoilé son jeu. Chacun est dans ses alors fiches. c'est du small talk, on fait semblant. Mais c'est un drôle de moment. Voilà. Pour vous, le meilleur des coups
des invités, le meilleur des coups politiques que vous pourriez obtenir, ou la meilleure des informations que vous pourriez divulguer dans un édito. Là, nous sommes dimanche. Quel est, selon vous, le coup à faire là? Manuel Valls y a déjà parlé. Nicolas Sarkozy vient de me confirmer que le lendemain matin, il donne une conférence de presse qui annonce son retour. Ça serait le coup. Ouais. Ça serait d'avoir la parole de Nicolas Sarkozy qui annonce quelque chose de gros. Quoi, c'est Et ça. d'ailleurs, vous allez l'annoncer. Absolument, c'est ce que je viens de faire. Il y a un autre bon coup à faire qui serait Oui. quand même de décrocher une belle grande interview de Martine Aubry. Oui. Hein, en ce moment, C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu. On l'a pas beaucoup entendu. On va parler. Je pense que, sans vouloir être désobligeant Le pour Martine Aubry, coup d'Alain Duhamel serait beaucoup ça plus serait- Mais forcément, c'est Alain Duhamel. mais pour le coup, J'arriverai en troisième position si je pouvais connaître les intentions réelles de François Hollande sur les 50 milliards d'euros d'économie. c'est un bon coup aussi. Ça, c'est vrai. Alors là, vous avez un gros avantage sur nous, C'est que c'est c'est que possible. vous aurez la réponse Ouais. avant la fin du mois. Alors que nous, non. Allez, pour terminer, en guise de conclusion, vous êtes tous les quatre des habitués des plateaux d'émissions politiques. Vous en présentez une également, c'est politique. Tir croisé, c'est une émission politique également, Audrey. La matinale, c'est une émission politique. Est-ce qu'il faut tout réinventer aujourd'hui dans les émissions politiques, dans le concept même des émissions politiques, pour s'adapter justement, et on en a parlé pendant une demi-heure là, pour s'adapter aux différentes techniques de communication qui ont beaucoup évolué? Faut-il tout réinventer? Moi, je crois qu'il faut prendre le contre-pied de la période. C'est-à-dire, comme c'est une période où la politique est à la fois démythifiée, repoussée et en même temps obsessionnellement présente, il faut revenir à quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire beaucoup C'est-à-dire plus exigeant. fait Je d'accord. pense, pour prendre un exemple, ce qu'il y a très longtemps je faisais avec Jean-Pierre Elkabbach, qui s'appelait Carte sur table. Il y avait un petit studio triangulaire, il y avait un invité, on C'est-à-dire avait sans- une heure. Sans mécanique, sans esbrouf de rien, mise en scène. sans Quoi. rien, et Ouais. c'est là d'où pendant 5 ans sont sortis vraiment Bien sûr. tous les moments. Ouais. Je suis tout Audrey à fait Pulvar. d'accord avec Alain. Je pense que c'est tout ce qui est artifice, la vie des candidats, le portrait des candidats, les trucs. Enfin bon. Bah, tout vous ça, n'aimez pas ça des n'a- paroles et des actes, quoi, c'est ça. C'est pas j'aime cette Ouais. émission, mais c'est pas la partie que je préfère. Je trouve que c'est ça Et puis n'apporte pas revenir à grand-chose. des Moi, émissions j'aime moins bien ceux longues. qui la font, j'aime moins ceux qu'ils en font. C'est- Alba Ventura. Je pense qu'il faut revenir à un débat politique, mais on en parlait avec Alain, 1 heure suffit. Oui. Voilà, Il faut on n'est du pas fond. obligé d'avoir 2 C'est-à-dire heures. le et demie. marathon épuisant. Si on a Ouais. envie d'intéresser l'opinion, les Français, voilà, concentrer, concentrer les gens. et voilà, et décortiquer sujet après Alors, sujet. Caroline c'est Roux, mon émission. voilà. Et ben voilà, je vous remercie. 1 heure d'émission en direct, en tête-à-tête, avec un seul invité, 3 sujets de fond, qui sont des sujets donc voilà sur rythme la d'émission, réindustrialisation, sur la politique fiscale, etc. Alors c'est très exigeant, mais c'est du bonheur à faire. Vous avez Raffarin aujourd'hui comme invité. C'est difficile de trouver des invités? Ou est-ce qu'au contraire, Non, alors, ce qui est difficile- ça se bouscule plutôt au portillon quand on leur consacre 1 heure comme ça sur Non, une- c'est un créneau qu'ils aiment bien. J'ai cette chance-là, c'est que justement, comme on leur donne du temps pour s'expliquer, qu'il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de séquences dans cette émission. Ils ont vraiment le temps de la 1 parole. heure, ça rendrait jaloux tous mes camarades de radio là qui. Non, parce sont- que ça existe. Je plaisante Oui. parce que ça existe en radio. Bien En sûr, radio, le la radio dimanche a notamment. toujours gardé Oui. sur Europe 1 et sur RTL Oui. ce format d'interview pendant 1 heure avec une vraie exigence des intervieweurs. Mais non, j'ai de la chance, les invités politiques viennent. La difficulté, c'est qu'il y a énormément d'émissions politiques. Donc il faut dégainer le premier. C'est ça le problème. Oui, donc il y a une guerre comme ça, Voilà, on veut intestine tous dans les les mêmes. coulisses, parce que tout le monde veut les mêmes au même moment. Comment on fait pour l'avoir En alors? fonction de l'actualité, Ça se joue quoi? Ça se joue sur Ah, l'audience mais ou ça se joue sur le réseau? Ça se joue sur quoi? Sur le Surtout- réseau, sur un peu tout ça, le La réseau, réactivité. l'audience, la chance, la réactivité. Bon voilà, quoi, c'est Bon, en tout cas, on vous retrouve des bons programmateurs. les unes et l'autre. Chaque jour, bien entendu, de la semaine, c'est 7h40, votre édito Alba Ventura sur RTL, 18h30, édito politique d'Alain Duhamel dans la tranche de Marc-Olivier Fogel, toujours sur RTL. On retrouve Caroline Roux le matin à 7h25 dans la tranche de Thomas Soto sur Europe 1, et puis 17h40, c'est politique. Et puis vous, Laurence, avec Laurence Ferrari, vous Audrey Pulvar avec Laurence Ferrari dans Tir croisé, 18h-20h sur iTélé. Voilà, et nous, même endroit, même heure la semaine prochaine. Merci Salut. beaucoup.